Je continue sur le mot pardon qui vient ensuite. Ce pardon, il est pour vous, c'est je me pardonne d'être dans cette situation parce que dans le Ho'oponopono, on prend conscience qu'on est créateur de sa vie, c'est-à-dire qu'on entre dans cette prise de conscience que c'est notre réaction face à l'événement qui va construire notre existence. C'est notre façon de réagir face à ce qui se passe qui va bâtir la suite de notre vie. Si on continue de réagir toujours de la même façon, si on continue de toujours rejeter ce qui arrive, si on continue de toujours rencontrer le même type de personnes, votre existence ne va pas évoluer, ça sera toujours la même boucle. C'est ce que j'appelle la loi des séries, on rencontre toujours le même type d'individu ou le même type d'événement. C'est parce que votre attitude n'a pas changé. Effectivement, les autres vous agressent, vous ont fait des violences, vous ont dit des choses difficiles. Et c'est difficile de leur pardonner justement ces actions. Donc plutôt que de chercher directement à leur pardonner, pardonnez-vous d'avoir eu cette attitude qui fait que vous avez continué de rencontrer le même type de personnes. Pardonnez-vous de ne pas réussir à changer votre façon d'être. Pardonnez-vous d'être en colère par rapport à ce qui vous est arrivé enfant. Pardonnez-vous d'être en colère dans votre vie d'adulte, là, d'être encore en rage face à ce qui s'est passé lorsque vous étiez vulnérable, fragile et que des personnes ont abusé de vous. Vous ne pouvez pas pardonner encore ce qui est arrivé par le passé, mais vous pouvez vous pardonner d'être en colère, d'être en rage, d'avoir envie de vous venger. Lorsque vous entrez dans le pardon par cette voie-là, eh bien vous allez tout doucement prendre conscience que de sortir de cette colère, de sortir de cette envie de vous venger, va vous ramener au présent, là où il y a des personnes qui vous aiment. Parce que mine de rien, les personnes qui écrivent en disant « je ne pardonnerai jamais, il n'en est pas question, il est hors de question que ça arrive », lorsque ces personnes écrivent et disent ces choses-là, cette colère, c'est elles qui la vibrent en premier, donc c'est elles qui en souffrent, alors qu'elles ont déjà eu par le passé une expérience extrêmement douloureuse, et la souffrance continue en ajoutant en plus cette rage et cette colère qu'elles propagent sur leur entourage. Se pardonner d'être dans cet état alors que notre entourage n'y est absolument pour rien, c'est important aussi. Pour pouvoir se dégager de ces émotions qui se sont accumulées les unes aux autres avec les années, et à un moment donné, ça fait une carapace et il faut commencer par en enlever un petit bout, et puis après un autre, et encore un autre, pour tout doucement retrouver la connexion intérieure et arriver à avoir une sensation de paix. C'est un travail de longue haleine, c'est pour ça que je réponds souvent aux personnes qui m'écrivent en message privé ou même en commentaire qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi dans ces moments-là. Parce que vivre avec la colère, la rage, toute son existence, c'est la semer tout autant autour de soi, involontairement, inconsciemment, et en se justifiant de ce qui s'est passé autrefois. D'accord, ce qui s'est passé est atroce, mais est-ce que vous ne devenez pas aujourd'hui le bourreau pour les personnes qui vous entourent? Vous voyez, c'est cette chose qu'on perpétue sans s'en rendre compte quelquefois. Et moi, la première, que je me sens dans une situation un peu injuste, ça monte assez vite. Et après, je reviens en moi assez rapidement avec désolé, pardon, merci, je t'aime, pour revenir là, ici. Et ça me permet de ne plus souffrir de ce que je viens de vivre et surtout de ne plus l'envoyer sur mon entourage, qui n'y est absolument pour rien. Pour le niveau spirituel du pardon, je pense que on est tous des êtres spirituels et que par conséquent, il n'y a pas trop à se poser de questions sur ce qui est spirituel ou ce qui ne l'est pas. Pour moi, tout ça, ça forme un tout, le matériel, le spirituel, le psychologique. Si on catégorise trop les choses, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Oui, mais ça, c'est plutôt spirituel, ça, c'est plutôt psychologique, ou ça, c'est plus la matière. On est tout ça en même temps, donc c'est un peu un piège de trop catégoriser les choses, je trouve. Donc, il n'y a pas trop à séparer les choses, donc il faut apprendre à vivre avec l'ensemble.